Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'œuvre de Boruto et aujourd'hui dans cette vidéo, on va se concentrer sur la discussion entre Boruto et Code qui a eu lieu dans le chapitre 2 de Boruto to Blue Vortex. Une discussion qui amène à pas mal de théories et de mystères concernant les informations que possède Boruto sur l'armée de Code ainsi que pour le coup Jubi. Comme on l'a vu dans le chapitre 2, Boruto et Code sont en train de s'opposer. Code a attaqué Konoha pour faire sortir de sa cachette le personnage de Boruto. Celui-ci se confronte donc au personnage de Code. Ce qui est très intéressant dans ce chapitre 2, c'est que nous, lecteurs, on considère Code comme la menace du moment, l'antagoniste du moment, puisque c'est le seul pour l'instant qui menace Konoha et les personnages autour de Boruto, ainsi que Boruto. Mais en réalité, cette menace n'est peut-être pas celle auquel on doit se fier, car le personnage de Boruto amène un autre point de vue. Il dit que pour lui, son objectif, c'est d'abord de s'occuper de Jubi et de l'armée de Code, parce que Code, en disant Jubi, il a tout simplement changé quelque chose par rapport aux créatures qui ont découlé de la division de Jubi. Donc la menace nous fait comprendre que ce n'est pas Code la priorité. La priorité, c'est ce qu'a vu Boruto dans l'avenir, on va en parler bien plus en détail dans quelques minutes, c'est ce qu'a vu du coup Boruto dans l'avenir par rapport à Jubi. Boruto considère donc que Jubi est une menace plus importante que Code. Et on l'a clairement bien vu dans ce chapitre 2, il est beaucoup plus focus sur cet objectif en rapport avec Jubi, c'est-à-dire d'aller directement à sa rencontre pour faire quelque chose, que de neutraliser le personnage de Code à côté. On pourra dire ce que l'on veut dans le chapitre 2, oui, Boruto nous a fait une démonstration d'une petite partie de sa puissance, notamment en découpant quelques membres de l'armée de Code. Mais il faut surtout retenir que Boruto, il a fait preuve de Toku no Jutsu durant tout le chapitre pour garder Code en vie. Alors, oui, parce qu'il a un objectif, c'est évident, le fait de vouloir aller au Jubi, il a donc besoin du personnage de Code. Si celui-ci meurt, les objectifs de Boruto tombent directement à l'eau. Donc il doit garder le personnage de Code en vie pour l'instant, pour éviter que le futur qu'il a vu, un futur tragique, puisse se réaliser. Justement, parlons des informations qu'a émis Boruto au personnage de Code dans ce chapitre 2. Il est temps de rentrer en détail sur ce sujet-là, ça tombe bien, c'est le sujet principal de cette vidéo. Boruto et Code ont une très bonne discussion sur le cas de Jubi. Code nous dit que Jubi et notamment ses créatures, ils ne suivent que leur instinct et que eux, ils veulent bouffer n'importe qui. Et le jour où ils vont bouffer des Ototoki, ces créatures vont se transformer en arbres et directement implanter leurs racines sur la planète Terre, ce qui conduira à la mort de la planète. Et c'est là que la discussion devient très intéressante, puisque Boruto nous dit qu'à ce moment-là, oui, c'était le cas à l'origine pour ces créatures, et notamment par rapport à Jubi. Mais Code, en réalisant ces actions-là, à l'égard de la diffusion de Jubi, au final, il a changé ses créatures. Maintenant, ce n'est plus le cas. Au même moment, dans ce chapitre, on peut voir que Sarada assiste à des créatures qui se transforment en arbres après avoir pris au piège certains shinobi. Alors, est-ce que ce phénomène est normal ou est-ce que ce phénomène est justement anormal? Et c'est ça, justement, le mauvais avenir qu'a vu Boruto, un avenir sombre qui est en train de se produire. Parce que Code nous explique bien que ces créatures se transforment en arbres uniquement s'ils bouffent des Ototoki. Il ne nous dit pas que si ces créatures mangent un être humain ou quelqu'un d'autre, est-ce que ces créatures vont se transformer en arbres? Là, dans ce chapitre 2, on voit que le cas arrive avec des shinobi qui sont pris au piège. Donc c'est ça qui est très intéressant avec ce qui nous est montré par rapport à la discussion entre Boruto et Code. Ce qui est sûr déjà, c'est que Code, lui, s'en contrefou. Lui, ce qu'il veut, c'est arriver à la pire situation possible. C'est à ce moment-là que Boruto prend ses dispositions et il comprend qu'il ne pourra pas faire changer d'avis le personnage de Code par rapport à la situation. Il est prêt à l'éliminer. Donc ça reste à voir. Est-ce que vraiment Boruto va vouloir éliminer Code, sachant qu'il a besoin de lui pour aller au Jubi, puisqu'il le demande dans le chapitre 2. Évidemment, s'il le tue dans le chapitre 3, là, pour Boruto, ce serait un échec. Donc je pense qu'il va lui mettre une dérouillée pour forcer Code à accepter la proposition qu'il lui a faite. Maintenant, il y a une question qui se pose. C'est la question la plus importante et la plus intrigante. Comment Boruto a fait pour avoir autant d'informations sur Jubi?
Pour le personnage de Code, c'est plutôt logique, il a été au contact du Jubi, et il a été au contact d'Ishiki, qui aurait pu le renseigner au maximum. Donc pour le coup, pour le personnage de Boruto, on peut se poser la question, qui a pu l'informer, ou tout simplement, est-ce que c'est en lien avec les pouvoirs de Momoshiki? Est-ce que Boruto a pu voir une vision du futur sur ce qui allait arriver? Et ça concernait Jubi. La première hypothèse, vu que Boruto s'est entraîné aux côtés de Sasuke, peut-être que durant l'ellipse, Sasuke a donné des informations à Boruto concernant les Ototoki et concernant Jubi, des informations que Sasuke aurait pu récupérer entre Naruto Shippuden et Boruto, et même durant toute l'œuvre de Boruto, durant la première partie. Et suite à la situation de Boruto, celui-ci aurait pu lui faire part de ses découvertes par rapport à la menace que représente Jubi, une menace supérieure à Code. Une hypothèse qui semble possible, mais malgré tout, il y a une deuxième hypothèse qui est quand même beaucoup plus intéressante. Ce serait que Boruto ait eu recours, soit volontairement ou involontairement, aux capacités de Momoshiki pour voir l'avenir. Ce que l'on sait, c'est que c'est déjà arrivé. Boruto a déjà vu des visions du futur, ou plutôt une vision du futur avec quelques flashs sur certaines situations, notamment par rapport aux conséquences des effets de l'omnipotence d'Eda. On avait pu voir que Boruto avait vu quelques moments concernant le futur sans savoir de quoi il s'agit. Là, il y a quand même une différence par rapport à cette situation dans le chapitre 2, lors de la discussion entre Boruto et Code, c'est que Boruto, lui, il veut empêcher que ce pire futur qui concerne Jubi et les créatures de Code puisse se réaliser. Ça veut dire que Boruto est au courant de la raison de ce futur qui pourrait se réaliser et qu'il va tout faire pour empêcher ces fameuses raisons de se réaliser et donc d'arriver à ce futur tragique. Donc peut-être que durant l'ellipse, Boruto a eu de nouvelles visions du futur et qu'il est peut-être parvenu également avec le temps à maîtriser les pouvoirs de Momoshiki avec l'aide de Momoshiki pour que Boruto arrive à utiliser ce pouvoir pleinement en sachant de quoi il s'agit. Car je le rappelle, dans la partie 1, il ne savait pas de quoi s'agissaient les différentes situations du futur qu'il avait vues en rapport avec l'omnipotence d'Eda. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une sorte de compte à rebours dont on ne connaît pas le temps. Je m'explique. Dans le chapitre 2, on sait de la bouche de Boruto qu'il y a une menace supérieure au personnage de Code. Une menace qui se rapproche très très vite du monde Shinobi par rapport à ce futur qui s'apprête à se réaliser. Boruto, on sent, et il le dit à Code, qu'il faut faire vite par rapport à la situation parce que bientôt, il sera trop tard. Ce qui est énorme à ce moment-là, c'est qu'on sait de la part de Boruto qu'il y a une menace, je l'ai évoqué, mais on ne sait pas quoi exactement. Qu'est-ce qui concerne Jubi par rapport à la menace qu'évoque Boruto? Qu'est-ce que Jubi peut représenter d'aussi dangereux pour que Boruto soit focus sur cet objectif et non sur le personnage de Code? Parce qu'au final, le Jubi, on l'a déjà vu dans Naruto Shippuden. Alors comment se fait-il que ce Jubi-là, qui est moins fort que celui de Naruto Shippuden, soit une menace qui peut détruire tout le monde de Shinobi, voire même au-delà des planètes, et notamment la planète Terre? Une menace qui peut tout simplement faire sombrer l'univers entier. C'est là qu'on va parler de Shiba Ototoki, un personnage qui a eu une présentation de la part d'Amado. Il nous a décrit ce personnage comme un dieu Ototoki avec des capacités redoutables. Et au même moment, on a pu voir sur les derniers chapitres quelques capacités en lien avec le Shinjutsu, en lien avec Shiba Ototoki, que ce soit du côté d'Eda, de Demon, de Kawaki. Donc on a pu retrouver des capacités déjà assez incroyables avec des personnages qui ne sont pas Shiba Ototoki. Imaginez un personnage, et c'est le cas de Shibai, avec toutes ces techniques réunies, en plus de celles que l'on n'a pas vues. C'est un personnage qui représente une véritable menace, qui est capable de détruire l'univers limite, et peut-être même de le recréer pour en faire un univers à sa guise. Et en plus, on sait que ce personnage, il a été capable de duper la mort, capable de séparer son esprit de son corps physique. Ce qui veut dire que ce personnage est toujours en vie et que son esprit est en train de voyager à travers les dimensions, à travers peut-être même l'univers, et peut-être qu'il est déjà présent sans le savoir aux côtés de nos personnages que l'on suit régulièrement. Ça se trouve, Shibai s'est peut-être même emparé d'un corps. Là, ce serait un système complètement différent de ce qu'on a vu auparavant. Un système en lien avec ce que faisaient les Ototoki, c'est-à-dire implanter un kama sur un être humain pour que celui-ci devienne un réceptacle et que l'Ototoki ensuite se réincarne en lui. Là, on serait sur un phénomène de possession. Shiba Ototoki, notamment son esprit, intégrerait un corps physique que l'on connaît peut-être déjà. Imaginez qu'Amado soit en réalité possédé par Shiba Ototoki. Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi Ishiki Ototoki n'était pas au courant qu'Amado était un Ototoki. Parce que tout simplement, il ne savait pas que celui-ci était tout simplement
doté de l'esprit de Shibai, car il n'a pas pu le percevoir avec son Byakugan. De plus, c'est là que pourrait intervenir le rôle du Jogan. Parce que souvenez-vous, dans l'anime, le Jogan est capable de détecter un chakra, ou plutôt un esprit, qui est bienveillant ou malveillant. Quand un personnage était possédé par rapport à ce qui s'est passé avec le nuée, le Jogan de Boruto a été utile pour ce personnage afin de comprendre qu'il y avait quelque chose qui clochait et que certains personnages n'agissaient pas en fonction de leur volonté, qu'ils étaient contrôlés par quelque chose. C'est grâce à ça que le Jogan a pu permettre la résolution de l'arc du nuée notamment. Là, on aurait une belle possibilité d'intégrer le Jogan pour qu'il ait une utilité directe par rapport à Shibai Otsutsuki. Là, vous allez me dire, mais pour que le Jogan intervienne par rapport à Shibai, il faudrait donc qu'il y ait un rapport avec Joby. On s'est éloigné du sujet, mais pas du tout. En réalité, il y en a un de rapport. Lorsque Boruto et Code discutent dans le chapitre 2, Code dit à Boruto que ces créatures ne suivent que leur instinct. Mais Boruto contredit Code à ce moment-là. Il dit qu'il a changé cela par rapport aux créatures, à cause de la division de Joby, à cause de ce qu'il a fait au Joby. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas si le Joby appartenait bel et bien à Ishiki Otsutsuki. On voyait qu'Ishiki était aux côtés d'un Joby. On n'a jamais su si ça appartenait à Ishiki. Imaginez en réalité que ce Joby-là, ce soit tout simplement la prison de Shibai. Et qu'en divisant Joby, Code, ce qu'il a fait, c'est qu'il a libéré l'esprit de Shibai et que cet esprit se retrouve dans chacune de ces créatures. Et là, vous allez me dire, oui, mais attends, elle est un peu grosse ta théorie. Non, regardez bien le chapitre 2. Lorsque Kawaki affronte l'une des créatures de Code, l'une des créatures a un Rinnegan. Le Rinnegan sans Tomoe. Lorsqu'Amado a présenté Shibai Otsutsuki, dans le manga, on a vu la présentation physique du personnage. Celui-ci possède un Rinnegan sans Tomoe. Mais là, vous allez me dire, oui, mais le Rinnegan qu'on retrouve chez la créature, l'une des créatures de Code, c'est celle du Joby. Non, toujours pas. Regardez bien le Joby. Le Joby, il a un Rinnegan avec Tomoe. Donc, le rapport, il peut être là. Ce que voudrait donc faire Boruto, c'est très simple. C'est d'aller au Joby et de se débarrasser des créatures peut-être qui continuent à être divisées par rapport à ce qu'a fait Code au Joby. C'est-à-dire que pendant que Code est à Konoha, le Joby continue de se diviser, non pas suite à l'action de Code, parce que la prison de Shibai est en train de se détruire et que Shibai Otsutsuki, par rapport à son esprit, est en train de se libérer. Que la créature qui s'est confrontée à Kawaki, qui possède un Rinnegan, et qui a dit Otsutsuki, qui a donc reconnu de l'ADN Otsutsuki dans le corps de Kawaki, à ce moment-là, c'était l'esprit de Shibai qui était en train d'émerger, et on a retrouvé son Rinnegan au même moment. Et on peut aller plus loin sur la théorie. Lorsque Boruto et Kawaki s'affrontent dans le chapitre 1 de la partie 1 de Boruto, on peut voir un Kawaki qui a l'air limite dénué de tout sentiment humain. Pour revenir rapidement sur le cas de Joby, j'ai dit comme quoi Joby pouvait être la prison de Shibai Otsutsuki. Et si en réalité, la stèle des Otsutsuki, quand on avait vu les 3 colonnes de binôme d'Otsutsuki, donc la colonne Kinshiki, Momoshiki, Kaguya, Ishiki, et un autre binôme dont on n'a pas connaissance puisque cette partie-là est tout simplement détruite, et si en réalité ce binôme avait permis de sceller Shibai Otsutsuki en Joby. Et forcément, Code, en divisant Joby, a commencé à scinder ce scellement et donc à libérer Shibai. C'est là que ça peut être très intéressant. Imaginez que Kawaki, durant l'assaut de Code par rapport aux créatures et par rapport à la créature avec un Rinnegan, parvienne tout simplement à s'emparer du corps de Kawaki. On l'a vu dans le chapitre 2, Kawaki semble avoir détruit cette créature. Mais peut-être que justement cette créature va séparer son esprit de son corps pour s'infiltrer dans le corps de Kawaki. Ce qui expliquerait pourquoi Kawaki est tout simplement très froid à l'égard de Boruto lorsque ces deux-là vont s'affronter dans la suite de l'œuvre. Mais ce n'est pas tout, ça aurait pu s'arrêter là au niveau de la théorie, parce que là je vous ai donné un rapport pour mettre en avant Joby ainsi que Shibai Otsutsuki. Il faut mettre le Jogan. Et bien justement, que fait Boruto dans l'anime lorsque celui-ci affronte Kawaki? Il active le Jogan. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le Jogan dans l'anime lors de l'arc du nuée a permis à Boruto de comprendre que certains personnages étaient possédés par quelque chose. Il est temps de s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous invite grandement à donner votre avis en commentaire. Votre avis m'intéresse sur ce que j'ai pu dire dans la globalité de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.